Je suis maintenant sur le point de partir pour une longue tournée d'évangélisation. C'est pourquoi je ne pourrai plus procéder comme ça dorénavant. Voyez-vous, et celui qui enregistre va devoir le faire au cours de nos déplacements. Enfin, je pense qu'ils vont avoir une réunion au sujet des bandes cette semaine, n'est-ce pas? Ou quelque chose comme ça, quelque chose au sujet des bandes cette semaine. En tout cas, je pense que Frère Softman est ici et il représente Frère McGuire. Je ne sais pas si lui est ici ou pas. Je pense que Frère Fred est ici. Quelqu'un a dit qu'il était là. Et je pense qu'ils auront une réunion cette semaine, peut-être demain soir ou à un certain moment, au sujet des bandes. Nous en avons parlé l'autre soir dans la pièce, là. Je pense que c'est le moment prévu pour ça, où ils s'occupent de prendre les dispositions nécessaires. Donc, dorénavant, ailleurs aux réunions, je vais probablement prêcher des messages que je n'aurais pas apportés ici, au tabernacle. Et maintenant, je tiens à exprimer ma reconnaissance envers Dieu pour le témoignage de Frère Blair. Il se trouve que Frère et Sœur Blair sont justement ici ce soir, ils sont ici devant nous, ceux qui avaient ce petit garçon. Et je me souviens quand le Seigneur m'a dit, au moment où il était... Frère Blair était tout chaviré, il pleurait. Son petit garçon avait eu le visage écrasé comme ceci dans une voiture qui avait capoté. Il était très mal en point. Mais pendant que je priais, j'ai vu le petit garçon guéri. Et Frère Blair, évidemment, il m'a demandé, il a dit, Frère Branham, est-ce ainsi dit le Seigneur? J'ai dit, Frère Blair, c'est ainsi dit le Seigneur. Frère Blair est ici ce soir et nous sommes vraiment reconnaissants que Frère Blair soit parmi nous. Il a souffert d'un peu de nervosité et Satan lui a décoché un grand coup il n'y a pas longtemps pour essayer de le faire douter de moi. Et pendant que Satan faisait ça, le Seigneur est venu et le lui a révélé. Il le lui a dit simplement pour stopper ça avant que vienne le moment pour ceci. Et Frère Blair est un brave homme. Je voudrais que vous pensiez à lui. Il est tiraillé, un peu indécis sur ce qu'il doit faire, il ne sait pas au juste quelle direction prendre. Et j'ai confiance, Frère Blair, que Dieu, vous êtes un grand serviteur de Christ et il a beaucoup de travail pour vous, parce que les lumières commencent à baisser. Étiez-vous ici ce matin? Oui, bon, c'est très bien. Maintenant, je pense que la prochaine fois que je vous verrai, ce sera peut-être au printemps, pour un petit moment. Et d'ici là, peut-être que nous saurons si nous allons, oui ou non, tenir les réunions ici à Jeffersonville pendant la période où je devais être en Norvège et dans les pays scandinaves. Maintenant, juste avant que nous abordions un sujet, c'est que nous allons avoir une ligne de prière et beaucoup de gens sont debout dans les pièces, le long des murs et tout. Et je sais que c'est très pénible pour vous. Je suis resté moi-même très souvent debout. Je suis passé tout à l'heure en ramenant ma femme et j'ai remarqué les gens près des portes. Et j'ai pensé, qui dit que l'Évangile n'est plus la chose la plus attrayante du monde? Certainement. Il attire ceux qui s'y intéressent. Ceux qui ne s'y intéressent pas, évidemment, eux, non, cela ne les attirera pas. Mais Jésus a dit, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Comme c'est vrai. Et quand j'arrive ici, il y a tellement de choses à dire qu'il faut que je mette un peu par écrit ce que je vais dire pendant ces quelques instants. Sinon, il y a tellement de choses à dire qu'on oublie ce qu'on voulait dire. J'ai appris que le père de Frère Holmgren a été baptisé ce matin au nom de Jésus-Christ. Si Sœur Holmgren et les autres sont ici, je suis sûr que c'est un grand événement pour eux. Ça a été leur prière continuelle pendant de nombreuses années. Et Frère Holmgren, où que vous soyez, que Dieu vous bénisse abondamment, mon frère. Et si cela n'est pas juste, que Dieu m'en rende responsable au jour du jugement. Voyez, je sais que c'est juste, j'en supporterai la responsabilité. Tout à fait exact, parce que c'est la vérité. Vous dites, est-ce que ça a de l'importance, ça? Ça en avait pour Paul. On leur a demandé comment ils avaient été baptisés. Ils ont répondu qu'ils avaient déjà été baptisés par Jean, l'homme qui avait baptisé Jésus. Paul leur a dit qu'il leur fallait venir se faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ. Et il n'y a pas une seule personne dans la Bible qui ait jamais été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Personne n'avait jamais été baptisé comme ça avant qu'on organise l'Église catholique à Laodicée, au concile de Laodicée, à Laodicée, Rome. C'est là que la première personne a été baptisée au moyen des titres. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, j'ai dit, eh bien, si le Seigneur Jésus, voilà son nom. Il a dit, eh bien, j'ai dit, si quelqu'un venait à vous, il a dit, je ne pense pas que ça ait de l'importance. Je me suis servi de sa propre doctrine pour le coincer. J'ai dit, si un homme venait à vous et qu'il dit, j'ai été baptisé au nom de la rose de Saron,
du lys de la vallée et de l'étoile du matin, diriez-vous amen à ça? Il a dit, non, monsieur. J'ai dit, comment est-ce que vous le rebaptiseriez? Il a dit, oui, monsieur. J'ai dit, comment le baptiseriez-vous? Il a dit, je le baptiserai au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai dit, c'est comme ça que moi je le baptiserai. Ah oui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai dit, or, la rose de Saron, le lys de la vallée, l'étoile du matin ne sont pas un nom. Il a dit, c'est vrai, c'est un titre. J'ai dit, c'est pareil pour Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, je le baptiserai au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Exactement, voilà ce que je dis. Et il l'a vu. C'était frère Joseph Matson Bosé de Chicago, l'homme que j'ai eu le plus de mal à convaincre de ça. Je pense que j'aurai maintenant de 3 à 4 000 Autochtones à baptiser quand j'irai en Afrique avec lui, qui devront se faire rebaptiser. Donc, nous sommes reconnaissants pour la lumière de l'Évangile.